La confiance en soi, une philosophie. De Charles Pépin. Lu par François Hatt. Autrui peut aussi nous donner confiance sans grand discours ni mots d'encouragement, mais en nous confiant tout simplement une mission. Après une conférence que j'avais donnée en entreprise sur le mystère de la confiance, une femme m'a parlé de la crise de confiance qu'elle venait de traverser en revenant de son congé de maternité et surtout de la manière dont elle en était sortie. Meurtrie de devoir quitter son enfant, elle se sentait fragilisée et se mit à douter de sa capacité à donner satisfaction dans le poste à responsabilité qui était le sien. Quelques jours à peine après son retour, son supérieur hiérarchique l'a convoquée. Elle s'attendait au pire. Quelle ne fut donc pas sa surprise de se voir désignée pour une mission de la plus haute importance. On ne lui avait jamais confié une telle responsabilité. Elle retrouva immédiatement confiance en elle. Aristote avait une définition très originale et très juste de l'amitié. Un ami, pour l'auteur de l'Éthique à Nicomaque, c'est quelqu'un qui nous rend meilleurs. À son contact, nous nous sentons bien, nous progressons, devenons plus intelligents ou plus sensibles. Nous nous ouvrons à des dimensions du monde ou de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. L'ami, précise Aristote, est celui qui nous permet d'actualiser notre puissance. Grâce à lui, ou plus précisément grâce à la relation que nous avons avec lui, nous développons réellement, en acte, des talents que nous n'avions que potentiellement, en puissance. La relation d'amitié est donc l'occasion de notre développement. L'ami n'a pas besoin d'être animé d'une générosité pure ou de nous écouter nous plaindre pendant des heures. Si la relation que nous avons avec lui est bonne pour nous, pour notre talent, si elle nous permet de progresser, alors il est notre ami. L'ami de la vie en nous. Ainsi compris, notre professeur de piano, de danse ou de dessin, le champion dont on croise la route ou notre supérieur hiérarchique peut être notre ami, à condition bien sûr qu'il nous donne des occasions de nous développer, de progresser. Lorsque nous fréquentons un maître en arts martiaux, un coach sportif, un professeur de yoga, autant d'amis possibles au sens d'Aristote, nous gagnons en confiance en nous, et pas simplement parce que nous acquérons des compétences. Sensibles à l'attention et à la bienveillance d'un autre, accompagnés par quelqu'un qui nous veut du bien, nous retrouvons notre vérité d'être relationnel. Alors, ce n'est pas tant notre professeur de piano ou notre maître en arts martiaux qui nous donne confiance, mais la relation que nous avons avec lui.